La préservation de l'environnement est une affaire de tous. Elle demande une collaboration entre les populations et les techniciens de l'environnement. On ne doit pas attendre les fruits simplement pour dire que ça nous appartient. En tant que population aussi, on a des obligations pour mettre en place quelque chose, mais aussi pour maintenir l'existant. C'est là pour protéger l'existant. Cela veut dire quoi? Nous, on est des techniciens, on est de l'administration sénégalaise. Notre mission fondamentale, c'est d'appuyer, de conseiller et d'encadrer les populations dans les politiques de protection, d'aménagement ou d'exploitation des ressources forestières. Pour une efficacité dans l'action, il faut parler des conséquences de la dégradation de l'environnement aux populations. Les relations qui existent entre l'homme et l'environnement. Et je suis vraiment content parce que c'est un débat d'actualité et que les gens ont tendance à mener des activités dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Naturellement, on est en train d'assister à beaucoup d'inondations liées à des pluies qui sont exagérées. Et cela, c'est lié au changement climatique. C'est pourquoi le changement de comportement s'impose à tous. Donc, j'ai opté pour le changement de comportement d'abord. Le changement de comportement lié aux feux de brousse qui sont provoqués par les populations elles-mêmes. Donc, il doit falloir que les gens arrêtent de mettre les feux de brousse dans la forêt. Parce que c'est l'ennemi numéro 1 de la forêt. Donc, si les gens venaient à arrêter de mettre les feux dans la brousse. De l'autre côté, il faut accompagner les bonnes initiatives. Donc, la seule alternative en est qu'il faut que tout un chacun s'y mette pour pouvoir mettre à côté une plantation soit familiale, soit privée, soit communautaire. Donc, c'est la seule réponse qui pourra peut-être inverser les tendances. Les domaines agricoles peuvent être une solution durable à la déforestation. Il va falloir encore trouver une autre alternative, donc c'est le domaine agricole. Il faut faire les bonnes pratiques agricoles pour aussi essayer d'abandonner la carbonisation qui s'effectue actuellement dans presque la totalité du département de Bignona. Les communautés qui sentent le danger qui commence à guetter les populations à travers la dégradation de l'environnement optent pour la sensibilisation à la base. Je ferai de telle sorte que tout le monde soit formé, que tout le monde soit informé et sensibilisé pour qu'on puisse vraiment travailler et protéger vraiment l'environnement. D'autres, conscients des conséquences de la déforestation, expriment la fierté de faire partir des acteurs du reboisement. Vous savez, le reboisement, c'est une activité que toute personne doit s'y mettre. Pourquoi? Parce que le reboisement, c'est d'abord préparer l'avenir de la terre, c'est préparer aussi l'avènement qui est météorologique, comme on peut le dire, au niveau de la pluie. Donc cette activité, ça nous motive. Parce que c'est comme si, par exemple, on participait à améliorer la quantité de la pluie, à améliorer les ressources naturelles de la Casamance. Réputée pour être une zone de fort trafic du bois, dans la région de Ziguinchor, les communautés du département de Bignona restent mobilisées pour freiner le déboisement à travers la mobilisation communautaire.